Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Président Jean-Paul Bachy de la région Champagne-Ardenne. Vous êtes un grand voyageur et vous n'avez pas peur d'aller à l'international. La question n'est pas de faire de beaux voyages, la question est d'aller porter la parole de notre pays et des entreprises de notre pays partout dans le monde. Et effectivement, la France garde dans le monde une certaine image, un certain prestige, mais souvent, les chefs d'entreprise n'ont pas compris que dans notre vieille Europe, les taux de croissance sont à 1 point, 2 points, pas plus, et qu'il y a des marchés qui s'ouvrent dans le monde entier, et que s'ils veulent les conquérir, eh bien, il faut y aller. C'est bien pour ça que vous avez choisi des marchés comme la Russie, la Chine, qui ne sont pas des marchés particulièrement faciles, pour emmener vos entreprises champardonnaises au-delà des frontières. Alors, quand un élu, qu'il soit ministre ou président de région, je suis président d'une région, effectivement, dont le nom est porteur dans le monde entier. Le Champagne, c'est pas rien. C'est vrai. Mais effectivement, aller avec des chefs d'entreprise, c'est fondamental parce que des échanges entre hommes politiques, c'est toujours utile. On apprend des choses les uns des autres. Mais y aller avec des représentants des potentiels d'innovation, des potentiels d'expertise, des produits de terroir, avec tout le savoir-faire d'une région, c'est autre chose. Parce qu'on se rend compte que dans bien des pays, même des pays lointains, qui sont a priori pas faciles, comme vous le dites, et vous avez raison, on a des portes qui s'ouvrent largement. Et cette combinaison d'une approche institutionnelle, le président de région qui se déplace, et d'une approche économique avec le potentiel des entreprises de sa région, ça change tout. Parce que là, on découvre que la France a encore de belles heures devant elle, pourvu qu'on aille sur le terrain et qu'on ait la curiosité d'aller rencontrer les gens qui, bien souvent, attendent de nous des nouvelles technologies et des capacités d'investissement et également des produits de qualité que nous sommes en mesure de leur exporter. Sur la Russie, vous aviez depuis longtemps des accords avec une région, un oblast de Russie, et vous l'avez fait revivre en allant les voir sur place. Et maintenant, il y a des relations, même au niveau des lycées. Alors oui, la formation des jeunes, c'est quelque chose qui est un enjeu partout dans le monde. Les jeunes générations poussent et la population mondiale augmente, et c'est tant mieux. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la région où nous sommes allés depuis déjà près de 20 ans, qui est l'oblast d'Orel, à 400 km au sud de Moscou, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Nous avons depuis des échanges entre nos universités, entre nos lycées, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'apprentissage des langues, dans le domaine scientifique, technique. Inattendu au départ. Oui, mais on a pu permettre à de jeunes Russes de connaître notre pays et donc d'être demain les avocats de notre pays chez eux, dans leur région. Et puis, on a permis aussi à de jeunes entreprises françaises ou à de jeunes entrepreneurs et à des jeunes cadres de notre région d'aller découvrir les potentiels énormes qu'il y a dans des régions comme celle-là. Alors depuis, on a diversifié nos contacts en Russie. On est allé sur le bord de la Volga avec le MEDEF international et on est en train de créer des partenariats avec la région de Sotchi, où vont se dérouler les Jeux Olympiques d'hiver en 2014. Il y a des enjeux économiques et culturels considérables derrière Sochi, tout cela. Vous avez même participé déjà à des conférences à Sotchi, à des événements. Lors du sommet mondial que le gouvernement russe organisait et organise chaque année à Sotchi, avec des entreprises du monde entier, avec des représentants également de gouvernements qui viennent de partout dans le monde, j'avais eu l'honneur d'être invité par le gouverneur de cette région. J'y ai rencontré... Il n'y a pas beaucoup de Français. Trop peu. Les grandes entreprises, si. Les grandes entreprises du CAC 40, mais trop peu de PME, PMI. Et j'ai découvert que dans cette région, il y a énormément de choses à faire au niveau, par exemple, de l'agriculture, au niveau des équipements de la construction, des équipements de travaux publics, au niveau des nouvelles technologies, au niveau de tout ce qui touche la vie des collectivités territoriales aussi, la valorisation des déchets, l'assainissement. Bref, il y a dans tous ces pays des marchés énormes qui peuvent s'ouvrir à nous pourvu qu'on y aille. Alors, sur la Russie, vous avez donc déjà ouvert des portes avec des entreprises. Et est-ce que ces entreprises qui peuvent être grandes vont emmener des petites avec elles ? Alors ça, c'est une pratique qui est très courante en Allemagne, en Espagne. Lorsque des grands groupes vont à l'extérieur, ils emmènent avec eux tout un tissu de sous-traitants.
Ce n'est pas malheureusement encore dans les mœurs des grandes entreprises du CAC 40 en France et c'est bien dommage. Il faut faire quelque Oui, chose. il faut faire quelque chose et je pense que s'il y a demain de nouveaux ministres en charge du commerce extérieur, c'est une des questions sur laquelle il faut qu'ils se penchent parce que nous avons des grands groupes français qui sont implantés mondialement mais qui ne laissent pas suffisamment de place aux PME alors qu'elles ont dans les pays considérés énormément de potentiel. On entendait à l'instant sur le salon Classe Export la remise des projets à l'export que vous avez remis. La personne qui a eu les marchés en Russie, en Chine, grâce à la SNCF. Oui, alors il y ou a en Allemagne. Oui, et c'est une entreprise des Ardennes dans un secteur que l'on dit en déroute, en l'occurrence la fonderie, la forge. Oui. Bien, ces entreprises de notre région exportent aujourd'hui presque 60% de leur chiffre d'affaires. Et dans des pays dans lesquels le besoin d'équipements de qualité, de pièces de qualité, de savoir-faire de qualité, comme ceux que nous pouvons offrir en France et dans une région comme la nôtre, bien, on leur place. Donc il faut y aller, un peu d'initiative. Parlez-nous un petit peu de la Chine, parce que la Chine, à Chengdu, vous avez fait un vrai tabac. Là. Alors, la Chine, c'est encore plus immense, c'est parfois plus rebutant pour des PME que la Russie. Les traditions ne sont pas les mêmes, c'est loin. Alors, Chengdu est une grande ville de la région du Sichuan, qui est au cœur de la Chine continentale, à mi-chemin de l'Himalaya et de Shanghai. Mais c'est une région de 93 millions d'habitants, avec une ville principale de 15 millions d'habitants. Ce sont là aussi des marchés énormes. 12% de taux de croissance par an. 12%, ce qui est considérable. Et nous avons travaillé avec les autorités locales et régionales, avec le gouvernement chinois également, pour créer une ligne aérienne et une desserte directe depuis l'aéroport de Paris-Vatry, qui est au cœur de notre région, et des destinations en Chine, Chengdu et Shanghai en direct. Donc vous ouvrez ces lignes. Absolument. Je reçois les responsables de la compagnie et le gouverneur et les autorités chinoises dans quelques semaines. Ce sera tout début avril pour accueillir les premiers vols de fret en 747. Ça va permettre à des entreprises non seulement de Champagne-Ardenne, mais d'Île-de-France, du Benelux, de Lorraine et d'ailleurs, d'exporter en Chine dans des conditions particulièrement intéressantes au niveau du prix et au niveau de la rapidité et des délais. Des produits pas trop lourds ou pièces détachées, les pièces qui doivent être fournies très vite. Alors, des produits de luxe, des produits pharmaceutiques, des produits de bouche, des produits frais, des produits de terroir, de nos terroirs français que les Chinois veulent découvrir. Il y a des possibilités de développement énormes en ce domaine. Et puis, effectivement, des pièces de mécanique. Quand c'est urgent, l'avion. Voilà, l'avion est effectivement le moyen de communication le plus rapide. Oui, il y avait bien, c'est pas la SNECMA qui était implantée à Vatry. Si, tout à fait. À Chengdu se trouve le centre de maintenance de tous les réacteurs SNECMA qui équipent les Airbus et les avions également de certaines compagnies américaines. Et le fait de pouvoir desservir ce site en direct depuis la France est quelque chose de très important pour la SNECMA, puisque avant, pour desservir ce centre de maintenance, est obligé de faire escale à Shanghai, à Pékin, et donc rupture de charge, déchargement, rechargement d'avion, 3000 km de distance perdue et également 2 jours, 3 jours, 4 jours. Quand on fait de la maintenance sur des réacteurs qui doivent être remontés dans les avions dans des délais rapides, c'est une perte considérable. Et donc l'ouverture de cette liaison aérienne va apporter pas mal à la présence de l'aéronautique française et notamment des motoristes français en Chine. Ça va permettre d'être mieux positionné par rapport à des compagnies chinoises qui veulent acheter de l'aviation française. C'est du sur-mesure, c'est formidable. On essaye de faire du sur-mesure. Vous créez les liens et vous donnez les moyens d'y aller. L'intérêt de la compétence des régions en ce domaine, c'est que les régions, elles sont à la fois en capacité de s'ouvrir sur le monde entier et en même temps de rester proches du terrain. C'est-à-dire d'être les relais parfaits pour les petites et moyennes entreprises qui se trouvent sur nos territoires et qui ont besoin d'être accompagnées pour aller loin et tenter l'aventure en haute mer. Parfois, elles hésitent. Oui, si on les accompagne, toutes seules, elles peuvent pas. En combinant les compétences d'organismes de l'État, Bifrance ou d'autres, les compétences de nos réseaux consulaires et les compétences qui sont celles des conseils régionaux,
là, on devient crédible. Vous avez, oui, Et c'est un le panel sens, moi, de l'effort que j'essaye de faire dans ma région. D'autres présidents de région en font autant dans leur propre territoire. Mais c'est particulièrement intéressant de voir, vous parlez des Ardennes par exemple, eh bien voilà, il y a des choses à faire dans les Ardennes. Il ne faut pas croire que c'est une région déshéritée, au contraire, partout où il y a des niches. Mais pas seulement dans ce département que j'aime beaucoup parce que j'y habite et que c'est le mien, mais aussi dans les autres départements de la région, dans la Marne, dans l'Aube, dans la Haute-Marne, qui ont des potentiels propres extraordinaires à faire valoir. C'est vrai aussi pour toutes les autres régions de France. Et un mot sur le Maroc, parce que là, nous avons parlé avec l'agence de l'Oriental, la région de l'Oriental au Maroc, cette région qui jouxte l'Algérie, où il y a des possibilités de développement extraordinaires. Là aussi, c'est proche, mais vous fraternisez avec cette région et il y a certainement énormément de possibilités pour vos entreprises. Un pays comme le Maroc, comme tous les pays du Maghreb, ont l'énorme avantage d'être des pays francophones, donc où l'obstacle de la langue déjà ne se pose pas. Et puis ce sont des pays en pleine croissance, 6% de taux de croissance au Maroc au cours des 3-4 dernières années. Ce sont des pays qui s'ouvrent à la décentralisation et qui ont besoin, dans une région comme l'Oriental, énormément d'investissements, de savoir-faire, qui ont besoin, parce que le niveau de consommation de la population s'y améliore, ont besoin aussi d'avoir davantage d'ouverture vers des productions venant d'Europe et venant de France en particulier. Ce qui est formidable, c'est qu'elles ont des besoins et nous aussi, finalement, on s'y retrouve. On y trouve des marchés intéressants. Bien sûr, on sait très bien que le marché des agrumes, par exemple, est un marché très porteur pour les Marocains et que consommer des clémentines de Berkane, c'est sans doute consommer parmi les meilleures clémentines du monde. Mais à l'inverse, nos amis de l'Oriental ont besoin d'entreprises qui exportent des savoir-faire dans le domaine de l'urbanisme, des infrastructures et de toutes les technologies, par exemple, qui touchent les énergies renouvelables. Ah oui, là, dans ce cas-là, oui. Un endroit où il y a du vent et du soleil, là, il y a de quoi faire. Et oui, mais on y va trop peu. Donc, il faut encourager les PME françaises à y aller, et les grandes entreprises aussi, mais surtout à y aller ensemble. Y aller ensemble. C'est un très beau mot pour terminer, Monsieur le Président. Je vous remercie de ce moment passé avec vous, et je vous souhaite de continuer à ouvrir des marchés pour les entreprises champardonnaises. Merci beaucoup, et puis bonne chance à ceux qui tentent l'aventure. On est à leur côté pour qu'ils y arrivent et pour qu'ils gagnent. Allez, merci.